Setting boundaries. Comment on dit setting boundaries? Définir ses limites? Est-ce que ça va bon? Coucou Sana, comment tu vas? J'ai pas mis mes piercings. Un tout petit peu enrhumé, genre ma zone de confort dans la vie, c'est genre un espèce de doudou dégueulasse. En fait, c'est des serviettes à mes filles. Je t'explique du coup le background. C'est des serviettes de mes filles que j'utilisais quand elles étaient nouveau-nées, que je mettais comme ça en mode « Attends, t'as vomi mon bébé ?» C'est devenu genre une zone de confort, ces trucs. Et quand je suis pas bien ou enrhumée, ça me réconforte dans l'idée que je vais pas mourir. Donc mon ensemble, c'est un American Vintage que j'ai acheté chez les gosses. Mes pantoufles, c'est des Nike, des Balenciaga. Aujourd'hui, on va parler toujours et encore de la confiance en soi. Parce qu'en fait, je rentre direct dans le truc. J'ai posté quelques vidéos concernant le sujet prendre confiance en soi et tout. Et en fait, à chaque fois, j'ai les mêmes questions en mode « Ouais, mais comment t'as pris confiance en toi? Ouais, mais comment tu fais pour gérer tes émotions ?» Parce que c'est difficile aussi de donner des réponses par rapport à ça, tu sais. Genre, des fois, j'ai pas réponse à la question et genre, je dois réfléchir trop longtemps pour redonner une réponse parce que je fais des choses naturellement. Mais du coup, après, j'aimerais bien aussi vous donner des réponses. Donc, des fois, je réfléchis et tout, et puis je suis en mode « Ah, c'est ça la réponse. » Mais oh, je suis trop intelligente. Donc, il suffit des fois juste un peu de bouler, de faire travailler la cervelle. Comme une cocotte minute. Je suis trop bien. Pourquoi t'es jalouse? C'est qui la meuf en bleu, là? La meuf en bleu, c'est moi. Et la meuf en bleu, elle va t'expliquer comment prendre confiance en soi. Parce que pour moi, ça a été un chemin, franchement, le parcours du combattant. La vie d'adulte, c'est vraiment, c'est savage. C'est savage. Là, j'ai bonne mine, chouchou. J'ai juste mis ça. Comme ça, voilà. Ça, je mets un peu comme un contour, mais un peu sur toute la gueule en même temps. Et puis, je prends Mac ou sinon celui de chez Nars. Mais après, ça sert à rien de vous le montrer parce qu'il n'existe plus. J'ai chaud, ma belle. La confiance en moi, elle est arrivée à partir du moment où j'ai commencé à savoir, ou j'ai commencé à su. J'ai commencé à su dire oui. C'est tellement pas du prendre confiance. C'est quand j'ai commencé à imposer mes limites. Donc, en anglais, on appelle ça setting boundaries. Je parle 5 langues. Pourquoi t'es jalouse? Qui veut dire définir clairement ce que tu acceptes et ce que tu acceptes pas. Amour, amitié, famille et aux inconnus et envers toi-même. Et donc, j'ai essayé, voilà, de regrouper vraiment le mieux pour vous expliquer, pour vous transmettre un peu de cette sagesse, de comment prendre confiance en soi, comment imposer ses limites, comment dire non. Parce qu'en fait, j'avais mis être égoïste. Je crois que ça, c'est la dernière vidéo que j'avais mis. Et je sais pas, genre, en fait, je me suis mal exprimée. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Moi, j'adore apprendre. Enfin, vraiment, je suis une leerbeige. Dans ce cave-là, j'ai vraiment un amour inconditionnel pour l'apprentissage. Donc, j'aime apprendre, même sur ce que je vais dire aujourd'hui. Ça se trouve, demain encore, je vais être frustrée dans le montage parce que je vais me dire « Oh, j'aurais pas dû dire ça comme ça, j'aurais dû dire ça comme ça. » En fait, pour vous dire honnêtement, en fait, moi, je pense que j'ai été vraiment... J'aime pas le mot, mais j'ai été un people pleaser. People pleaser, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer toujours de plaire aux autres, toujours de satisfaire les autres. Que ce soit, encore une fois, je vais vraiment souvent me répéter dans toutes mes vidéos, je le dis, mais que ce soit encore une fois famille, amis, inconnus et envers soi-même. Et amour, j'ai toujours voulu plaire en fait, faire plaisir aux gens, être gentil, aider, être une bonne personne, voilà, tout ça. Ok, j'ai clairement trop chaud, c'est bon, je me mets à poil. Tu sais, toujours dire oui, des fois même se sentir un peu frustré, mais pas oser dire que t'es frustré parce que bon voilà, tu sens que tu donnes trop de ta personne, mais toujours demander de la validation des gens. En fait, je sais pas, comme si ton cerveau il était conditionné à toujours avoir besoin d'avoir non seulement une validation, un avis, genre comme si tu vraiment t'attendais en fait la validation littéralement des gens. Tu n'attends même pas ta propre validation, t'attends la validation des gens. Pour prendre une décision, consulter 5 personnes avant même de prendre la décision et avant même de te consulter toi-même. En fait, toujours te mettre en dernière position. Voilà, people pleaser. Moi, j'ai été un people pleaser et si je regarde bien en arrière, c'est vrai que le fait de ne plus être un people pleaser et d'avoir commencé à mettre vraiment définir clairement en fait où étaient mes limites à moi, on va en parler, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et à même gérer mes émotions. People pleaser aussi, ça a l'impression de trop s'excuser. Tu sais, par exemple, quand tu veux dire non et tu t'excuses en disant non, tu dis non mais je suis vraiment désolée, mais enfin, tu vois, ça aussi, ça veut dire que t'es un people pleaser. Tu ne sais pas dire non, tu dis toujours oui. That was me. L'importance du self-validation. Donc comme j'ai dit, d'abord demander l'avis de 5 personnes avant même de prendre une décision. Genre désolé, t'as pas d'amour propre, genre tu ne t'aimes pas assez. T'as aucun amour propre, t'as pas encore compris quelle est la manière enfin, j'ai pitié de toi. Parce que je parle à moi-même en fait.
Je suis vraiment désolée si c'est un peu trash, mais genre je parle à moi-même, j'ai pitié, j'ai très pitié. Des fois j'ai même beaucoup de peine de la personne que j'étais. En fait, de comment je réfléchissais, pas de la personne que j'étais, mais comment comment mon fonctionnement intérieur il était, tu vois. La chose la plus importante, c'est la communication. La communication, en fait, ça va te permettre de blesser des gens, de dire la vérité aux gens, de diviser, de réconforter quelqu'un, de blesser quelqu'un. La communication, ça ouvre des portes et ça ferme des portes à tellement de situations. C'est tellement important de savoir communiquer un minimum. Parce que si t'es une personne remplie de frustration et par exemple tu communiques pas, tu vas déjà pas dire où sont tes limites, tu vas pas dire non, tu vas jamais oser dire non, ben forcément quand tu vas exploser, ben tu vas vraiment avoir des réactions en mode calm down. Et ça va te blesser. Tu vas être en mode mais dis pas calm down. Je sais pas, je parle encore une fois pour moi-même, hein, je suis mon meilleur exemple. Le pouvoir des paroles, le pouvoir de la communication, c'est 90% de ta vie presque, je dirais, parce que et aussi dans la manière dont tu vas rapporter un message. Je suis pas une bonne actrice, je peux pas faire tous les exemples, mais la manière dont tu ramènes un message est tellement important aussi. C'est super important. Tu peux pas genre ramener un message en mode avec de la frustration ou avec de la haine. Ça va déjà être un autre message que si tu le rapportes avec de la paix, avec de l'amour. Tu sais, tu commences un message. Par exemple, moi j'ai une tante au Brésil qui m'a appris en couple. Tu dois toujours, avec ton mari par exemple, tu dois toujours commencer une phrase par écoute, je t'aime. Avant même d'entamer cette conversation, sache juste que je t'aime. Je suis de ton côté. Et elle m'a dit, si tu commences une phrase dans un conflit déjà comme ça, t'as déjà gagné ton conflit, entre guillemets. Limites physiques, donc des limites de ta bulle, tu vois, ta bulle. Ça, j'apprends aussi beaucoup maintenant avec Chichi, avec mon cheval. Donc, tu as des limites où ton cheval, par exemple, il peut venir ici, il peut venir te faire des câlins et des bisous, mais il doit aussi connaître sa limite. Et ça, c'est avec tout le monde. Tu dois comprendre que tu as une limite physique. Par exemple, nous, on a été éduqués, pas très câline, pas très câlin. Je déteste quand on me touche, je suis en mode, pourquoi tu me touches, alors qu'il y a des gens, ils sont très à l'aise avec les câlins, avec tout plein de choses. Et ça, c'est ok aussi. Mais donc, tu dois comprendre où sont tes limites. Quelle est ta limite? Est-ce que tu sais dire genre ça j'aime pas, ça j'aime moins, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as jamais abordé même avec toi-même, tu sais même pas quelle est ta limite, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as aussi les limites relationnelles au lit, sont très importants aussi. Les limites relationnelles au lit, ça se dit? Tu dois aussi connaître tes limites, tu dois savoir qu'il y a, il y a des choses que tu peux accepter, tolérer, il y a des choses que tu peux ne pas accepter. Un non, c'est un non. Limite émotionnelle, donc ça c'est par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu tolères pas, ce qui te blesse pas, ce qui te rend heureuse, ce qui te rend malheureuse. Ok, ça c'est les limites émotionnelles. T'as aussi des limites financières, très importantes aussi. Les limites financières, tu dois savoir où est la limite où toi tu peux être dans la merde, personnellement, purement égoïstement, parce que personne va le faire pour toi. Peut-être que si, dans certaines situations, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé parce que je me sens toujours pas assez légitime de parler de ça, d'en faire vraiment carrément toute une vidéo, mais je sais que je vous l'ai promis et je le ferai quand je me sentirai prête à le faire. Mais l'éducation financière, moi c'est quelque chose qu'on m'a pas donné, donc là je vais même avoir cours la semaine prochaine encore. C'est vraiment un sujet où je suis super branchée et en même temps je suis super perdue, donc du coup j'essaye de prendre tout ce que j'ai à prendre et le jour où je me sentirai prête je le partagerai avec vous. Mais moi par exemple je n'ai pas eu d'éducation financière, donc vraiment je trouve ça très intéressant. Donc moi mes deux plus grosses lacunes je dirais dans ma vie de jeune femme, c'est mon éducation financière inexistante et mon organisation qui est aussi inexistante à tous les niveaux. Donc là je suis à fond là-dedans et une fois que je serai bien branchée sur les sujets je vous partagerai. Mais bref, donc les limites financières qui sont très importantes aussi. Je vous parle d'expérience parce que c'est des limites que moi je n'ai jamais acceptées pour moi-même parce que je ne les ai jamais connues. Je ne savais pas qu'il fallait imposer des limites, que ce soit encore une fois amical, amoureusement ou familialement parlant. Il faut connaître ses limites financières, limites de temps aussi, donc savoir où est ta limite de ce que tu peux donner de toi. Ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo je crois d'égoïsme, que tu as une petite batterie et que tu dois savoir à quel moment ta batterie elle va être déchargée et que tu dois quand même en garder encore un minimum pour toi pour au moins pouvoir prendre soin de toi, je sais pas, prendre une douche, te faire à manger, tu vois, des choses basiques. Dans tout ça, il y a aussi vraiment les limites à connaître qui pour toi sont genre c'est zéro, c'est non. C'est comme une femme qui va dire par exemple ah non, moi la tromperie c'est hors de question, ou tu vois moi la trahison, voilà, on va le dire plus vaguement, la trahison, que ce soit parce que la trahison ça peut être aussi amical, ça peut aussi être familial. Ah la trahison moi c'est non, c'est non, c'est non. En fait t'as des limites que tu connais de toi-même qui sont en mode c'est impossible. C'est même pas, tu peux même pas les mettre dans les catégories que je viens de te dire parce que c'est globalement juste impossible. La trahison je n'accepte pas. Tu vois ça c'est une limite non négociable. Ces limites-là aussi sont importantes à connaître et à savoir.
Ce que je te conseille de faire, donc un exercice que je peux te donner vraiment à faire, c'est de noter, par exemple dans ton iPhone, dans tes notes, ou t'écrire un message, ou tu t'écris à toi-même un mail, que tu peux revenir, tu peux relire ou tu peux remodifier. C'est pour ça que note c'est mieux, comme ça tu peux remodifier, mais bref. C'est toujours intéressant de se parler à soi-même, et des fois c'est une manière en fait de même d'expliquer qui est bizarre. Genre c'est tellement bizarre de dire faut se parler à soi-même. Alors, comme je vous ai déjà dit, je pense que je vous l'ai déjà dit dans la toute première vidéo, dans la deuxième, que la toute première fois quand j'ai créé ma marque, créé mon vrai site, après mon deuxième rebranding, parce que j'avais déjà fait un branding, j'avais pas trop kiffé, ça avait pas trop, j'avais pas trop matché avec, et qu'après j'ai fait un rebranding, et là j'ai créé mon site, j'ai tout fait toute seule. Fait ça, le jour du lancement, je me suis félicitée, donc j'ai envoyé un mail, j'ai dit voilà, je suis trop fière de toi, t'as dead ça et tout. Self-validation, encore une fois, c'est la validation propre qui vraiment pour moi était super importante. Je voulais l'entendre de personne hormis de moi-même, j'étais trop fière de moi, et je le fais pour personne. Enfin, si, je le fais quand même parce que voilà, je veux rendre fière mes filles et mon mari peut-être, mais plutôt moi d'abord. Le plus important dans toute ma vie maintenant, c'est de rendre fière Bibi. Et pour ça que pour moi, c'est tellement important que j'ai ma propre validation. Si je suis pas moi-même fière d'un projet, genre je sais pas, tu sais qui tu es, tu sais qui tu vaux, tu sais ce que tu vaux quand t'es seul, juste toi et toi. Pas quand il y a des gens qui te regardent, pas quand tu demandes l'avis des autres, parce que c'est pas toi. Je te conseille vraiment de faire une liste, toutes les choses que je ne supporte pas, toutes les choses que je supporte, d'accord? Je vous mettrai peut-être ou non des exemples à moi, enfin mes deux listes à moi. Certaines personnes aussi peuvent te donner un sentiment où t'es inconfortable. Je te donnerai aussi, c'est très moderne, hein, mais fais aussi une liste par personne. Comment exprimer ses limites? Par exemple, moi, mes limites financières, je les ai souvent, non respectées. En tant que jeune femme, t'as zéro éducation financière et t'as une mentalité, on t'apprend une mentalité qui est liée, je sais pas, culturellement parlant, à il faut toujours aider ses parents, même si tu te mets à zéro, il faut aider ses proches, il faut aider son prochain, mais en même temps, il faut pas se mettre en danger, tu vois. Quelque chose que je n'ai jamais respecté. Je pouvais moi me mettre en danger. Mais si un proche à moi familial ou même amical me demande quoi que ce soit comme aide financière, franchement je pouvais me mettre en rouge, voire m'endetter pour une personne que j'aime. Et ça, c'est vraiment de la merde. Voilà. Et c'est là où aussi il faut imposer ses limites. Donc je sais pas, moi, dans une relation précédente, mon mec il me dit ouais, j'ai une amende, s'il te plaît, j'ai pas 1 euro, tu peux la payer pour moi, je paye. Si c'est mes derniers 100 euros que j'ai sur mon compte et l'amende elle est à 80 euros, mais j'ai l'argent, je paye. Enfin, je payais, tu vois. Tu veux absolument avec ton copain aller au resto, mais ton copain il te dit ouais, mais j'ai pas d'argent. Et tu dis non, mais t'inquiète, moi, je viens de toucher. C'est pas avoir de limite financière. Déjà, c'est pas avoir d'amour propre parce que tu sors pas déjà si ton copain n'a pas les moyens de te sortir en fait. Bah, attention, c'est un avis propre. Si toi t'es ok avec par exemple le 50-50 ou par exemple avec toi payer des sorties amoureuses, c'est ok aussi. Mais moi aujourd'hui avec un peu plus de maturité, de sagesse, si tu peux faire un spa ou si tu veux aller faire un spa ou que tu veux faire un hôtel avec ton copain et ton copain dit vas-y ok mais j'ai pas d'argent, tu peux payer toi aujourd'hui l'hôtel? Non merci chouchou, tu vas aller couper du bois, tu vas me ramener de l'argent et si tu veux on va passer un bon moment. Ça c'est pour moi des limites par exemple financières qui doivent exister, qui ont été inexistantes dans ma vie fut un temps, pendant un long moment dans ma vie, et après je me suis dit mais enfin. Communiquer ses limites, du coup, ça veut dire que tu vas savoir dire, sans pour autant offenser quelqu'un, ou même sans vouloir offenser quelqu'un, mais pouvoir dire non chérie, écoute, voilà, ben, pas grave, si t'as pas le budget pour qu'on sorte ce week-end, ou qu'on aille ce week-end pour mon anniversaire, par exemple, c'est toi, ton anniversaire, ton mec ne te sort pas, il dit il a pas le budget pour te sortir, tant pis. C'est un concept quand même assez compliqué, je trouve, parce que tu dois quand même aussi avoir assez d'amour-propre pour pouvoir dire ah ben ok, ben tant pis, ben alors écoute, je passerai mon anniversaire seule. Aujourd'hui, je dirais écoute, c'est pas grave, t'as pas le budget, ben alors je préfère rester à la maison, moi non plus j'ai pas grand-chose. On fera ça un autre jour ou on fera ça un autre week-end. Amoureusement parlant, mais là on parlait plutôt de finances, mais tout court. Par exemple, je sais pas, t'as un mec qui like beaucoup de photos de filles sur Instagram et tu te sens très inconfortable avec ça. Forcément, c'est pas agréable d'avoir un mec qui like les photos de toutes les gadgets sur Instagram. Tu peux dire
Un mec aussi, il faut savoir qu'il va jamais bien réceptionner le message si tu commences déjà à crier ou déjà tu commences avec, tu vois, ouais, pourquoi tu fais ça, t'es sérieux? Même moi, tu me donnes mal à la tête là. Faut jamais faire ça dans la communication. Encore une fois, communication très importante. Tu commences le message par: écoute, je t'adore, hein, mais il y a quelque chose que tu fais, je suis pas trop confortable avec ça. Après, tu fais ce que tu veux. Jamais forcer quelqu'un à accepter ta limite. Donc si toi, ta limite, elle est à... tu likes un peu trop de photos de meufs, je l'ai remarqué, ça me met inconfortable, j'aime pas du tout le sentiment que ça me donne. Si le sgeg il te répond avec ouais mais t'es sérieuse, mais quoi, mais c'est ma cousine, tu vois, tu vas pas forcer non plus quelqu'un à comprendre quelles sont tes limites. Donc qu'est-ce que tu fais dans cette situation? T'acceptes, c'est ok, c'est juste ok. Quelqu'un veut pas accepter et comprendre que pour toi c'est un manque de respect de trop liker des photos de femelles sur Instagram ou sur un réseau social, tu dis ok d'accord, mais alors tu te retires gentiment. Après il faut avoir beaucoup d'amour propre pour savoir se retirer d'une telle situation, parce que on est quand même beaucoup à rester, hein, alors qu'on impose nos limites. En soi, les limites, je pense que en toutes circonstances, tu les connais, tu les sens, tu les ressens, tu sais ce que c'est quand tu te sens mal dans ta peau, quand tu t'es en mode oh pourquoi il fait ça, je suis triste, je suis mal, je suis pas bien. Mais on est peu à savoir mettre des mots sur les limites et de savoir aussi se retirer au bon moment. C'est ça le problème de la femelle. Pour savoir communiquer correctement ses limites, moi je dirais pas trop s'excuser. Si quelqu'un par exemple te demande, ou même par exemple ton copain, ou même en amitié, on te demande ouais est-ce que tu pourrais s'il te plaît m'envoyer 50 €, j'en ai vraiment besoin. Pas commencer à s'excuser. Je suis vraiment désolée, je te jure, je suis désolée, mais j'ai pas... Désolée. En fait, mais je dois payer. Trop se justifier aussi, s'il te plaît. Non, stop. Pas trop se justifier. Ouais, mais je suis vraiment désolée, mais en fait, si tu veux, j'ai une facture de Luminus qui va arriver là. Et en fait, je te jure, si j'avais pas la facture, je t'aurais donné. Déjà, tu n'as pas à te justifier. Ça, c'est de 1. Tu n'as pas à t'excuser de 1. Te justifier de 2. Pas deviner aussi la réaction que la personne va avoir. Donc, par exemple, si tu dis non, pas dire, écoute, je te jure, j'ai pas envie de te blesser. En fait, t'es en train de deviner la réaction de la personne et en plus ça décrédibilise la confiance que t'as en disant juste non. Donc tu vas dire non, t'as fait les 3. Là déjà dans cette bête phrase t'as fait les 3, tu t'es trop excusé, tu commences déjà à te justifier et tu devines la réaction de la personne. Ce qui est intéressant dans ce genre d'interaction avec une personne, c'est que tu dois le voir comme ça, chose que moi je ne faisais pas. C'est que tu dois le voir comme déjà un test de voir, ok, qu'est-ce que vaut ma relation avec cette personne. Cette personne est en train de me demander quelque chose qui me rend inconfortable. Comment je réagis? Si maintenant t'arrives pas à réagir directement, ça te met inconfortable, tu dis, écoute, laisse-moi juste réfléchir, je reviens vers toi ce soir, promis, d'accord? Ouais, mais t'es sérieuse, j'en ai besoin maintenant, s'il te plaît, allez, vas-y. Déjà, si quelqu'un t'oppresse, mauvais signe, très mauvais signe. Si quelqu'un accepte que tu dises, écoute, laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi ce soir, grand max demain, c'est une très bonne technique pour te mettre en accord avec toi-même. En fait, laisse-toi cet espace de juste laisse-toi respirer, comme ça aussi tu dis pas trop vite oui, parce que sinon après tu peux te sentir c'est de désolé, quelqu'un qui t'oppresse, tu vas donner une réponse, après tu vas te sentir ken, tu vas rentrer chez toi, tu vas être putain j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui? Et peut-être là tu vas encore faire une erreur, parce que ça c'est aussi, tu vas pécher entre guillemets bêtement, parce qu'alors tu vas appeler, tu vas faire le téléphone arabe et tu vas dire purée elle m'a demandé ça et je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais ouais mais maintenant j'ai dit oui donc maintenant je suis obligée. Déjà ça c'est méchant, ça veut dire que non seulement de 1 tu ne te respectes pas, tu ne t'écoutes pas, tu ne sais pas dire non, tu ne te donnes même pas l'opportunité de dire non, tu ne t'es même pas laissé le temps de te dire non, et en plus de ça tu t'oppresses, tu t'auto-oppresses, tu t'acceptes quelqu'un qui t'oppresse. Il y a trop d'emboucanade là dans la sauce. La sauce là elle est périmée, elle est pas bonne, faut pas manger cette sauce là. J'ai eu cette conversation en fait récemment avec quelqu'un dans la voiture, c'était tellement intéressant parce que pour moi, et aussi tu peux comprendre la politesse d'une personne, l'éducation d'une personne, en fait tu peux tout comprendre, tu peux scanner une personne avec un espèce de mini, pas malentendu mais même quelque chose, juste une question. La personne te demande quelque chose, tu dis non, ou même ça te met inconfortable, c'est déjà intéressant là de savoir ok comment je vais réagir, comment la personne va réagir face à ma réaction, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trop appris dans la vie. Les gens, des fois, ils vont se démasquer dans un petit conflit ou dans un malentendu. Qu'est-ce qu'elle sent par rapport à toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de toi. La personne peut se démasquer comme ça, bêtement. Et même toi. Parce que si tu gardes une frustration par rapport à une personne avec qui tu traînes pendant longtemps, amour, amitié, famille, si tu traînes longtemps avec cette personne, et en fait, il y a des petites frustrations, mais t'oses pas trop dire parce que t'es en mode, j'ai pas envie d'avoir cette conversation gênante avec cette personne. En fait, même toi, tu te manques de respect parce que t'as pas cette conversation avec, t'as pas assez de
cojones pour avoir cette conversation avec cette personne, et tu manques de respect à cette personne parce que t'es en train d'entasser des sentiments, et puis à un moment donné tu vas juste péter un câble, et puis il va falloir un mini truc où la personne va dire mais t'es sérieuse, pourquoi tu dis ça? Quoi? Moi ça fait 4 mois que je suis en train de fermer la gueule, que je dis rien, et toi tu me dis ça? Voilà, et là les masques tombent, toi et aussi de l'autre côté de la bille la personne, hein. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette réaction, d'avoir cette conversation avec une personne, de communiquer en fait ton mécontentement et de communiquer tes limites, tout simplement tes limites. Aussi parce que des fois aussi tu dois arrêter de te dire si tu veux à la fin du mois je t'aide. Tu dois laisse les gens être accountable for arrête, je suis bilingue. Laisser les gens être accountable for their actions. Faut que je demande à ChatGPT comment on dit ça. Hold people accountable for their actions en français. Je suis bilingue. Des fois, les gens, ils doivent juste être responsables pour leurs propres actes, ok? Donc, tu dois arrêter de romantiser la vie ou te dire, ouais, mais bon, enfin, elle a tellement souffert dans la vie, ouais, mais bon, la pauvre, c'est quand même ma cousine, ou je sais pas, on se trouve toujours, je sais pas pourquoi l'être humain il fonctionne comme ça, ou en tout cas la femme, on est trop sensible, on est en mode, ouais, mais la pauvre, enfin, t'imagines quand même, c'est fini avec son mec, genre ça vient de se terminer avec son mec. Oh, tout le monde est responsable pour ce qu'il fait, pour comment il se comporte, pour comment il traite les gens, genre t'es responsable pour ce que tu fais. Donc tu dois aussi genre stopper de t'excuser et non mais je suis vraiment désolée. Oh stop, déjà pourquoi la personne elle te demande 50 €, déjà pourquoi la personne elle te demande un truc, ou déjà les gens, et c'est ça la conversation que j'ai eue dans la voiture avec cette personne qui était trop intéressante, parce que moi j'étais en mode ben ouais t'as vu, en fait elle m'explique une situation, je suis en mode t'as vu, en grandissant moi j'ai trop appris à comprendre, à dire non, hein. Il faut savoir dire non, et elle dit ben non c'est pas ça, et j'ai dit ben si, grosse folle, c'est qui le truc en bleu là? Je vais la placer à chaque fois cette rêve, et minimum jusqu'en décembre je vais la placer cette rêve. Et elle me dit quoi? Elle me dit ben non, en fait les gens aussi doivent connaître leurs propres limites, genre à quel moment tu demandes à une personne ça alors que connais ta place, connais juste ta place dans l'hierarchie juste du monde. Quand elle m'a dit ça j'ai ri, j'ai dit mais attends, parce que si quelqu'un par exemple va te demander, je sais pas moi, s'il te plaît est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir, alors que par exemple t'es marié, ok, t'es marié, t'as un mari, t'as une femme, t'as des enfants, et cette amie elle te demande s'il te plaît est-ce que ce soir je peux dormir chez toi, ça peut te mettre mal à l'aise, c'est ok, ça te met mal à l'aise. Et puis par exemple elle va dire est-ce que je peux dormir avec toi s'il te plaît, genre j'ai pas envie de dormir dans le sofa, et là tu sens déjà que ça te met mal à l'aise parce que t'es en mode tu sais pas comment dire non. Déjà en fait quand tu sais pas comment dire non, c'est déjà que ça c'est en train de rentrer dans ta limite, ça te rentre dans les fesses en fait, ça te rentre sec, ça c'est pas possible. C'est une manière vulgaire de dire t'es en train de overschrijden mes limites, schat. Je zit erover aan het gaan, het gaat erover. Là, déjà, donc là, moi, cette personne avec qui j'ai cette conversation me dit, là, par exemple, cette personne n'a pas d'éducation, cette personne ne connaît pas ses limites. Et c'est la personne le problème, c'est pas toi qui dois savoir dire non, c'est la personne le problème. Et je dis, ok, mais comment tu fais dans ce cas-là? Parce que pas tout le monde a été éduqué de la même manière. Donc comment toi tu fais? Tu dis juste non. Elle dit, ben non, pour moi, tu dégages de ma vie. Là, je l'ai vraiment regardé, je dis, quoi? Wow, bitches, you're dead girl. Parce que moi, du coup, qu'est-ce que moi je vais faire? Ben moi, je vais accepter. En fait, je vais entasser, je vais rien dire, je vais être en mode ouais, mais bon, la pauvre, ouais, mais bon. Et en fait, moi, mon erreur aussi, que j'allais faire avant dans ma vie, c'était du coup en communiquer avec tout le monde, sauf avec la personne concernée. En mode, mais je fais quoi? Ouais, mais je dis quoi? Mais je suis gênée, mais tu peux pas dire ça. Mais toi, tu dirais quoi? Ok, ben je dis quoi? Vas-y, aide-moi à écrire un message. Réveille-toi. Et en plus, l'erreur aussi, c'est que j'étais entourée par des personnes qui faisaient la même erreur que moi, c'était jamais en fait parler du problème. Et c'était un problème c'est un problème que j'ai rencontré dans ma famille, beaucoup dans ma famille, et aussi dans mes relations amicales et amoureuses. Oh là là. Ouais, that's very deep, parce que c'est vraiment ça. En fait, on va jamais parler d'un problème, on va toujours l'esquiver, on va essayer de pas trop l'aborder, mais on va quand même communiquer tout le monde et dire ouais mais t'as vu, mais tu trouves ça normal qu'elle a dit ça? Et à partir du moment où j'ai compris en fait que c'était tellement de la merde de faire ça, j'ai commencé un peu à m'éloigner, et puis j'ai essayé du coup d'imposer mes limites d'une certaine manière, et j'ai vu les gens partir comme des petits pains de ma vie. Et là on arrive à le plus important. Quand t'as un problème avec quelqu'un, t'as deux choix. Moi, je me donne toujours maintenant deux choix. Tu te mets dans une position inconfortable et tu vas directement aborder la conversation avec cette personne. Ou, et c'est là où je dis, voilà, tu dois pas commencer à t'excuser, pas commencer à deviner la réaction de la personne. Tu commences pas à faire tout ça, c'est intéressant même de te mettre dans cette situation parce que tu vas voir quelle est la valeur de ta relation avec la personne avec qui t'abordes ce sujet, avec qui t'abordes un petit problème, avec qui t'abordes
ta limite. Ça peut être douloureux et inconfortable, mais ça reste mieux d'aborder directement le problème que, deuxième option, remettre la conversation à demain, overthink about le sujet, donc vraiment péter ton crâne par rapport à un sujet et réfléchir et penser et en parler à tout le monde et en parler à ton entourage et dire ouais mais qu'est-ce que je fais, ouais mais qu'est-ce que je réponds, ouais mais si mais ça. Non seulement tu ne te respectes pas toi parce que tu es en train de te laisser bouffer par l'énergie de ouais mais qu'est-ce que je réponds, ouais mais c'est quand même fou, ouais, mais tu trouves ça normal. De deux, tu ne respectes pas la personne parce que tu fais perdre du temps à cette personne, tu fais perdre du temps à toi-même. En fait, t'es juste en train tu fais de la merde. Voilà. Dans le procès, en fait, d'esquiver cette conversation, t'es en train d'abîmer ta relation avec cette personne et t'es en train d'abîmer la relation, t'es en train de gêner. Il y a une gêne, t'installes en fait une gêne. Et tu laisses cette gêne s'installer et s'expandier, tu vois. En plus, j'ai eu cette conversation récemment avec une personne très proche de moi qui m'a dit, en fait, ce que je trouve fou que tu as fait dans ta vie et qui a tout changé dans le cours de ta vie, c'est que tu t'as totalement changé de vie, tu t'es totalement éloigné de tout ton entourage en fait. De tous les côtés, hein, c'est vraiment de tous les côtés. J'ai commencé à mettre des limites familiales, amicales, amoureux, tous les aspects, tous les côtés, j'ai commencé à mettre des limites. Et en fait, au fur et à mesure que je mettais des limites, au fur et à mesure où les gens partaient comme des petits maïs, comme des petits pop-corn de ma vie. Ce que tu fais en fait, ça peut faire peur, mais c'est une redirection. C'est pas si une personne par exemple réagit mal, c'est pas grave, ça veut dire que c'est une redirection vers une meilleure relation. C'est où la relation elle va s'améliorer parce que du coup tu vas te sentir de plus en plus à l'aise à aborder un sujet avec une personne. Déjà si tu n'oses pas aborder un sujet où tu te sens mal à l'aise par rapport à un sujet avec quelqu'un, ça veut dire que vraiment vous avez une relation de merde, hein. Je suis désolée, une relation de merde. Et aussi sachez que par exemple si tu fais toute ta vie avec une personne, donc ça veut dire que pendant un long moment dans ta vie, par exemple pendant 10 ans tu fais que ce soit relation encore une fois amicale, amoureuse ou familiale, parce que surtout familiale tu peux faire toute ta vie avec une personne, à côté de cette personne, mère, père, cousine, cousin, frère, sœur, tu changes, t'évolues en tant que personne. Tes limites aussi doivent être communiquées au fur et à mesure. Il y a des trucs peut-être qu'avant t'acceptais pas, que maintenant tu commences à accepter de plus en plus. Par exemple, si on parle, je sais pas, de tes défauts. Avant tu pouvais ne pas l'accepter. Alors que maintenant ça isso não mexe mais com você. Tu t'es pas mal à l'aise de parler de tes défauts parce que t'es ok avec tes défauts. Moi aujourd'hui on me parle de mes défauts et franchement tu peux me dire tout ce que tu veux, je vais dire ok. Tu peux même me dire des défauts qui sont inexistants, qui pour toi sont un défaut pour toi mais que pour moi non. Tu vas me dire ouais mais franchement t'es super égoïste. Ok. Je me regarde dans le miroir, je suis en mode waouh, je suis trop belle, hormis le fait que je me trouve trop belle. Enfin non, juste que j'ai pris confiance en moi, parce que prendre confiance en toi c'est pas le physique, c'est vraiment apprendre à se connaître, à prendre ses limites surtout. Je trouve vraiment qu'en fait la confiance en soi, et c'est là où j'ai pris tellement confiance en moi, ça a été un procès en fait un peu bizarre, beaucoup de solitude, beaucoup de redirection, beaucoup de chamboulement dans mon cœur, dans ma tête, dans ma manière de penser, dans ma manière d'évoluer. Tout ça, ça a été un chamboulement un peu qui mexeu comigo, mais ça m'a fait que du bien. Et aujourd'hui je me remercie tellement d'être passée par ça, parce que déjà en tant que personne, si tu veux toujours être entourée, il y a un problème. Il y a un gros problème. Genre vraiment le problème il est immense, il est gros, il est gros comme une grosse tache sur ton écran pendant que tu regardes la télé ou sur ton iPhone pendant que je sais pas tu scrolles, d'un coup il y a une tache qui s'installe, c'est ça. Ton problème dans ta vie il est immense. Si tu sais pas être seul, si tu veux toujours être entouré, si tu veux toujours être toujours être en couple, par exemple t'enchaînes les relations, gros problème, il y a un gros problème. Si t'enchaînes les déceptions amicales et que tu veux quand même continuer à enchaîner les déceptions amicales, gros problème. Warning. Warning. Je sais pas, tu enchaînes les déceptions familiales, mais tu continues à avoir des déceptions amicales. Gros problème. Genre t'as peur d'être juste être avec toi, de juste passer du temps avec toi. J'ai aussi remarqué un truc avec ma personnalité, je trouve que, je sais pas si cette vidéo va durer 1000 ans, je sais pas comment je vais m'y prendre dans le montage, je sais pas du tout, mais c'est tellement un sujet intéressant. En fait, tu peux le voir comme un défaut, tout comme moi je le vois comme quelque chose de, je sais qui je suis. Moi quand j'aime encore quelqu'un, je peux paraître provocatrice. Dans une relation amoureuse, amicale, familiale, tout ce que tu veux, si j'aime quelqu'un, je vais provoquer pour voir s'il y a une réaction. Ok, donc par exemple une fois je me suis emboucanée avec une copine et j'ai commencé à mettre des phrases sur les réseaux en mode des mimes, pas des mimes, c'était vraiment des phrases en mode si une amitié, enfin en fait c'était archivisé. Tu sais pas pourquoi j'aime faire ça, parce que j'ai besoin de savoir qui tu es, comment tu réagis dans des situations où je te mets hors de toi. C'est très toxique.
À ce niveau-là, je suis un peu toxique parce que j'ai besoin de savoir. Même avec B, genre, ok, tu es mon mari, tu es mon chéri. Des fois, c'est LT, c'est très bien, on communique, tout ce que tu veux. Mais j'ai besoin de savoir que si je te provoque, genre, qui es-tu, tu vois? C'est un trait de ma personnalité où je sais qui je suis et quelqu'un peut dire ouais, t'es trop une provocatrice. Je veux dire ah ouais, et pourquoi tu trouves? Mais genre je suis au courant. Mais du coup tu peux pas me dire ça en mode ça va pas me blesser. Alors qu'avant peut-être Bianca, pas confiance en elle, mal entourée, très complexée. Tu me dis ouais, t'es vraiment une grosse provocatrice. Quoi? Moi provocatrice? Moi je suis ça de moi? Tu vois ce que je veux dire? Genre je sais pas. Et ça encore une fois ça fait partie aussi de mes limites. Genre aujourd'hui je suis très à l'aise de parler de mes défauts. Hein. Tu peux me traiter de tout ce que tu veux, je vais être très à l'aise de parler de mes défauts. Alors que avant, me parle pas de mes défauts. Hein. Alors là, calme-toi. C'est qui là? Le truc en bleu là? Donc, pour dire, c'est ok de changer, d'évoluer dans tes limites par rapport à tes proches. En fait, je pense que quand tu exprimes, par exemple, t'as un truc où tu te sens mal. J'ai vécu la situation, du coup, et où j'ai commencé à imposer mes limites. Je dirais qu'avant de le faire, je n'avais pas confiance en moi, je n'osais pas le faire. J'allais toujours être inconfortable de dire ah non, je suis désolée, j'ai vraiment pas envie de venir. Même pas je suis désolée, juste ah non, j'ai pas envie de venir ce soir. J'étais très inconfortable de même dire cette phrase, donc j'allais juste jamais le dire, j'allais toujours venir. Même si je suis inconfortable, ah ben je viens quand même. Le copain me demande de payer pour tel ou tel, j'ai pas envie, je vais quand même le faire, je me sens inconfortable, je deviens une boule frustrée parce que je suis en mode ah mais tu trouves ça normal. Est-ce que c'est même mon problème si quelqu'un, ma pote m'appelle, elle me dit s'il te plaît, j'ai vraiment envie de me vider la tête, genre ça va vraiment pas. Bon, ça c'est un peu différent, c'est vrai que pour le coup je serais quand même là, mais en même temps si vraiment par exemple moi je vais très mal, je sais pas, je viens de m'emboucaner avec ma mère ou avec mon mari, ça va pas du tout, mes enfants ont crié toute la journée dans mon oreille, le soir ils ont hurlé, il y en a une des deux qui a vomi, et puis il est enfin 22h, j'arrive enfin à mettre tout le monde au lit, y compris mon mari, et en plus il y a quelqu'un qui vient me dire ouais je suis pas bien, s'il te plaît on peut sortir là, et que je suis vraiment pas bien, genre sorry mais non. Il n'y a même pas de sorry, mais juste non. Et du coup, si je l'exprime gentiment, tu comprends pas, ou que je l'exprime tout court, que tu comprends pas, ou que je l'exprime juste pas, non, ça c'est pas une option. Il faut quand même l'exprimer, tu dis non, ou tu dis écoute, j'ai une horrible journée, ce sera pas possible, et la personne force. Ouais, mais t'es sérieux, je suis en train de te dire que je vais vraiment mal. D'accord, mais je viens te dire que j'ai passé une horrible journée, j'aurai pas l'énergie d'être là pour toi, ou je n'aurai pas la capacité d'être là pour toi, je suis une éponge pour l'instant. Ik ben een vod. Ik weet niet hoe dat je dat zegt in Frans. Je sais pas comment le dire en français, mais bref. En gros, je suis un déchet aujourd'hui. Et que la personne comprend toujours pas, encore une fois, c'est une redirection. Des amis qui n'acceptent pas tes limites, de base, ce ne sont pas tes amis. Un amoureux qui n'accepte pas tes limites, de base, c'est une grosse merde. Ne termine pas ta vie avec lui parce que ça va être une merde, ça va juste être une épine dans ton pied. La décision la plus importante dans une femme, même d'un homme, hein, mais la décision la plus importante dans la vie d'une femme, c'est le choix de son mari. Ça va être plus important que tes études, ça va être plus important que ton travail, ça va être plus important que tout parce qu'il va... En fait, ça va être ton humeur, ton humeur, ça va dépendre de ton humeur pour le reste de ta vie. Si t'as une personne joyeuse, ça va être que positif dans ta vie. Si t'as une personne dépressive, ça va être... Tu vois, enfin... C'est très important. Et le choix des amis aussi est très important. Tu deviens qui tu es. Non, tu deviens avec qui tu traînes. The average of 5 people, c'est qui toi tu es. Si tu traînes avec 5 millionnaires, t'inquiète pas que tu seras le 6e millionnaire ou la 6e millionnaire. Si tu traînes avec 5 junkies, tu seras la 6e junkie. C'est les deux opposés, très extrêmes, mais c'est la vérité. Si tu perds des amis, ou si tu perds un amoureux, ou si même en famille, non, famille c'est je vais le dire en dernier, le famille c'est le plus important, mais si tu perds un amoureux parce que tu lui imposes des limites dans les limites que je viens de te dire, financiers, sexuels, dans toutes ces limites là, si tu imposes des limites et ton amoureux il est pas d'accord, il commence un peu pas à te forcer, mais en mode ouais mais t'es sérieuse, quoi, genre je suis juste en train de dire que je veux pas, genre y a rien d'exceptionnel, j'ai juste dit non, tranquille, on peut toujours s'aimer. Et que ton amoureux il te respecte pas, donc si par exemple je sais pas moi il te tabasse et tu dis écoute moi ça c'est pour moi c'est pas ok, et franchement aucun jugement aux femmes qui n'arrivent pas à partir. J'ai déjà été une femme j'ai pas réussi à partir dans plusieurs situations, dans des tromperies, dans du manque de respect à tous les niveaux, amicalement et amoureusement, et aucun jugement, mais en fait tu tolères ce que tu tolères ce que toi-même tu as comme
respect pour toi-même. Donc ça veut dire que si tu tolères du manque de respect sur manque de respect sur manque de respect, ça veut dire que tu n'as vraiment aucun amour propre, et c'est que tu dois faire un travail sur toi-même. Et en même temps, je ne juge pas les personnes comme ça parce que j'ai été cette personne-là, donc je sais. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que ce n'est pas tolérable. Tu ne peux pas tolérer quelqu'un qui te manque de respect, que ce soit pour des trucs très graves comme se faire tabasser par un homme, ou même par des amis. J'ai déjà entendu des trucs de fou récemment, se faire tabasser par une amie, genre sorry Scott, mais ça va pas du tout. Devoir se mettre dans une situation inconfortable pour une amie alors que t'as dit non, tu te sens inconfortable, t'es en mode désolé mais ça va pas aller, ça va pas le faire. Et quand j'ai commencé à le faire, vraiment j'ai remarqué, waouh, il y a des gens en fait ils sont pas d'accord avec tes limites. Mais les gens qui sont pas d'accord avec tes limites de base, ils sont pas là pour ton bien, vraiment pas. Si t'imposes une limite et t'es en mode genre, écoute ça va pas être possible, du coup, ah bon ? C'est quoi ton excuse ? Moi on m'a déjà donné cette réponse et j'étais en mode, oui, genre je suis juste pas confortable. Est-ce que c'est vraiment... Is it bad? Est-ce que notre relation vraiment elle vaut tellement rien que genre je peux même pas te l'exprimer, je peux pas te le dire, je vais juste mordre sur ma chic et faire semblant du coup pour que toi tu te sentes bien dans ta peau, que moi si je me sens bien dans ma peau, en gros on s'en fout, c'est ça. Et le pire dans tout ça je trouve c'est les boundaries, donc imposer ses limites mais avec la famille. Est-ce que tu dois imposer des limites avec tes parents? Oui. Est-ce que tu dois imposer des limites avec ta sœur, ta mère, ton frère, ta cousine? Oui. Et on a eu cette conversation dans un live que j'ai adoré ce live, on était tellement en petit comité, genre je sais que les autres scènes vont être jalouses, j'ai même partagé mes photos de mariage et tout, pourquoi t'es jalouse? Et on était tellement en petit comité, on était vraiment entre nous, mais c'était tellement chouette parce qu'on a parlé de trucs super profonds, c'était trop intéressant, on dirait on était en FaceTime et on s'est vraiment, tout le monde s'est un peu ouvert et tout, c'était trop intéressant. Et bref, et en fait on a parlé justement de ça, de boundaries avec la famille, familiale. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que en fait ce qui est le plus dangereux avec la famille, c'est oui mais c'est ta mère. Cette phrase je peux pas. Oui mais c'est ta sœur. Oui mais c'est ton frère. Oui mais c'est quand même ta cousine. Oui mais je suis ta tante. Oui mais moi je suis ton oncle. Que des gens peuvent utiliser ça, culturellement parlant, contre toi, ou en tout cas pour te dominer, ou pour te manipuler, ou pour te faire subir de l'abus psychologique, ou même de l'abus, tu vois, tout type d'abus, c'est pas ok, hein, chouchou. Et tu peux pas après, oui mais bon c'est ton oncle, ouais mais tu vas quand même pas aller à la police, c'est ton oncle. Ou même si ta mère elle se dit, ouais mais bon c'est quand même ton père, hein, enfin allez, quoi ? Ça n'existe pas en fait. Les limites, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, même avec la famille. Je suis désolée, mais maintenant, et c'est ce qu'on avait dit l'autre jour dans le live, sœur, frère, père, mère, cousin, cousine. Et encore une fois, quand j'ai commencé à le faire, et c'est là en fait où j'ai pris confiance en moi, parce que j'ai commencé à prendre confiance en moi, parce que je mets mes propres limites. Non seulement je mets des limites envers les gens du coup qui m'entouraient, et je vois que ça réagit un peu mal, je suis en mode, ah bon ? Donc en fait, du coup, si moi je suis inconfortable avec ça, t'es mal à l'aise. T'es pas bien, tu m'engueules presque. Tu es toxique, hein. Je suis désolée pour toi, hein. Et peut-être que moi aussi en fait j'étais toxique, de même traîner avec toi et de respecter tout ce que tu me fais subir, tout ce que tu m'as fait subir, parce que je suis pas ok, je suis juste pas ok. Cette conversation en fait j'ai remis toute ma vie en question. Je me suis dit en fait c'est pas non plus savoir dire non, c'est aussi savoir éliminer les personnes qui n'acceptent pas ton non. C'est éliminer des personnes qui ne sont pas en accord avec ton premier nom, ou avec ton écoute, aujourd'hui vraiment ça va pas du tout. Tu sais, il y a des gens, ils vont te donner un sentiment de culpabilité parce que t'es pas là pour eux, pendant que toi en fait t'es en train de fight for your own fucking life. Toi t'es au bord de la, je sais pas, au bord de la dépression, au bord de la vie. Il y a des gens, ils sont au bord ils sont même pas, il y a des gens autour d'eux, ils sont même pas au courant parce qu'ils sont tellement dans leur petite bulle de t'imagines, elle a pas été là pour moi. Tu sais même pas ce que la personne elle est en train de vivre, tellement t'es dans ton petit cocon égocentrique, tu vois. Et du coup dans la famille c'est ça le gros problème, encore une fois culturellement parlant, beaucoup. Moi par exemple dans une famille de latinas, une très grande famille de latinas où c'est très oui mais c'est la famille, oui mais cacaca, oui mais cacaca, à tous les niveaux les limites ne sont pas acceptées. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ça, mais il y a beaucoup de membres de la famille qui vont juste pas accepter tes limites, qui ne sont pas en accord avec tes limites. Et désolé, mais alors là, tu dégages de ma vie. Voilà. C'est devenu un truc juste, voilà, automatique. Encore une fois, un lack of self-awareness. Donc même pas être conscient de ce que tu donnes comme sentiment à la personne, même pas être conscient que tu es en train de manipuler la personne avec une hiérarchie familiale. Genre, désolé, mais tu dégages. Genre ça m'intéresse plus. Il y a plus de oui mais enfin tu vois, je vais plus te donner du respect alors que le respect n'est pas réciproque parce que c'est quelqu'un de plus âgé, juste sous prétexte que c'est une personne qu'il faut respecter. Ok,
ok. Et je pense que même spirituellement parlant, et ça aussi d'ailleurs il faut avoir des comment dire, des limites spirituelles. Genre moi par exemple, ma limite spirituelle c'est la seule que j'ai su toujours imposer en toutes circonstances. Quelqu'un va me parler d'une autre religion, je vais rétorquer avec ma religion. Je vais dire, ah ouais, chez nous aussi ça se passe comme ça. Je vais jamais dire, ah ouais, purée, chez nous il n'y a pas ça. Purée. Tu vois, quelqu'un de presque de faible d'esprit quoi en fait. Parce que, ou non, je dirais pas ça comme ça, plutôt quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances, qui ne va pas s'intéresser assez à sa propre religion, qui va plus s'intéresser du coup à la religion de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus intéressant. Tout comme je vous ai déjà partagé, je voudrais trop ma propre Bible de ma propre religion, je ne l'ai pas encore terminée, mais j'aimerais trop, un jour ce serait vraiment un flex de dire j'ai lu toute la Bible et par exemple une autre religion, les musulmans, j'aimerais trop lire les 2 livres, complètement, juste pour savoir, avoir une conversation au-delà de ouais non mais moi je crois en Dieu, hein. Ouais mais chez nous Jésus c'est un prophète. Ouais mais alors chez nous c'est Jésus. Tu vois cette conversation débile d'une personne qui n'a zéro connaissance, qui n'a zéro argument. Tu vois juste tu te limites à ah ouais chez vous ça se passe comme ça. Ouais mais chez nous non. Enfin soit une personne plus intéressante, soit une personne plus profonde, tu vois, plus développée. Bref, et dans la famille aussi je trouve qu'une fois que tu commences à imposer tes limites, surtout familialement. Je le sais par expérience et par d'autres personnes dans mon entourage qui ont eu exactement la même expérience. Souvent, dans des familles justement qui ont une ressemblance culturelle que la mienne, qui est très oui mais c'est la famille, oui mais dans la religion, caca. En fait, quand tu vas imposer ta limite, eh ben, t'as dans l'hiérarchie familiale, on va te dire oui mais pourquoi tu me manques de respect? Non, je suis pas en train de te manquer de respect, je suis en train d'imposer une limite, quelque chose que je n'apprécie pas. Si tu veux bien respecter ça, tant mieux. Si tu veux pas respecter, c'est ok aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, ils comprennent pas. Il faut pas forcer quelqu'un à comprendre, tout comme je viens de te dire dans une relation amoureuse, tu vas pas forcer à quelqu'un de comprendre, de dire un homme à dire ouais mais tu dois m'aimer. Non, tu vas pas mendier de l'amour. Allô, réveille-toi. Genre maintenant c'est vraiment quelque chose où je suis archi consciente, genre tout, moi je mendie pas de l'amour. T'es pas d'accord avec moi, y a aucun problème, mais alors ça montre aussi qui tu es. C'est pas à moi de mendier, c'est à toi de montrer que tu le fais sans que je te le demande. Tu captes ou pas? C'est-à-dire ne pas liker des photos de filles sur les réseaux. Enfin ça pour moi ça c'est des disputes pipi caca, mais bon je suis passée par là donc je suis bien consciente que toute femme, ça j'ai vu sur une vidéo YouTube d'une meuf que j'aime trop, qui dit en fait toutes les femmes, et c'est tellement vrai, on a toutes été traumatisées par un homme. Et c'est super ok aussi, hein. Ça fait de nous des femmes. Genre on doit passer par là. Et c'est là aussi où tu vois ce que tu vaux. C'est là aussi où tu comprends ce que tu tolères, ça veut dire ce que tu vaux. Genre, il y a pas, en fait, ouais, c'est ça qu'elle disait. Il n'y a pas mieux qu'un homme pour te montrer ce que tu vaux. Toi-même, envers toi-même. Genre, toi seul quand t'es dans ta chambre. C'est hard, c'est très trash. Pour finir cette vidéo, je trouve que le silence, c'est un pouvoir. À partir du moment où tu t'es fait comprendre et qu'après la personne ne veut pas accepter, ok, hormis le silence, tu veux que je te donne quoi comme réponse? Tu veux que je me justifie? Tu veux que je m'excuse? Tu veux que je m'auto-pardonne d'avoir mis une limite que tu n'acceptes pas? Enfin, encore une fois, rejection is redirection. Un rejet ici est une redirection ailleurs, tu vois. Et c'est par propre expérience aussi que je te parle. Comment gérer du coup un manque de respect? Comment moi j'ai géré le manque de respect? Je dirais que c'était par la solitude. J'ai toujours été une personne très entourée, très joviale, très heureuse, très bonne humeur, ma vie elle va à 10 000 à l'heure. Ah, ce soir j'ai ça, ce soir j'ai un resto, demain j'ai une fête, demain j'ai une boum, après-demain j'ai ça, après-demain j'ai une pool party, puis après on a l'anniversaire, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Et en fait, je suis passée de ça, et c'est ça cette conversation que j'ai eue avec la personne que je vous ai dit, et d'un coup, je suis passée de ça à rien. Grand moment de solitude qui m'a apporté tellement, parce que non seulement j'ai appris à me connaître en sachant ok comment je réagis en fait au final avec des gens qui me manquent de respect. Aujourd'hui, comment je réagis en tant que grande femme, plus en tant que gamine de merde qui vit juste la vie d'aloca. Comment tu réagis face à une personne qui n'accepte pas tes limites? Moi, hormis le silence, maintenant je donne plus rien. Genre vraiment je donne plus rien. J'ai remarqué qu'en imposant mes limites, en fait c'est très bizarre et contradictoire presque, mais au plus je sentais de la solitude, au plus je prenais confiance en moi. Parce que j'étais en mode waouh, en fait ma propre présence déjà me suffit. Si tu te sens pour l'instant en mode en solitude et tout, c'est bien, c'est positif. Tu vas te remercier dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, tu vas trop te remercier pour ce que tu passes maintenant. Et si tu dois passer par ça pour
te rediriger vers des personnes qui vont peut-être plus te respecter, avec qui tu vas gagner plus en amour, en confiance en toi, en tout, amour amical, familial, je te jure, t'es sur la bonne voie. C'est comme ça que j'ai pris confiance en moi, vraiment. Ça, c'est le truc, t'as vu tout ce que j'ai débité là aujourd'hui. Il faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Je te jure que la solitude, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, et je me connais, je m'aime comme je suis, pas physiquement, j'en ai rien à foutre du physique. Quand même, des fois, Wouh, trop belle quand je me croise dans le miroir, mais c'est aussi parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais que, enfin voilà, il peut m'arriver quoi que ce soit, voilà. J'ai pas parlé d'émotions, pas beaucoup, tu vois. Et aussi la phrase, peut-être que je reviendrai là-dessus, mais la phrase « Rien ne coule de seau vide ». Fais en sorte que ton seau d'amour, de confiance en soi soit rempli avant d'essayer d'aider les autres. Tu peux aider personne tant que toi t'as trop de lacunes, tu vois. Donc travaille sur toi, travaille sur ton amour propre, et puis tu pourras toi donner, toi aider, même financièrement. Arrête d'essayer d'aider les gens ou de vouloir aider ton copain ou ta copine ou je ne sais qui alors que toi-même t'es encore pauvre. Voilà. Maintenant, moi, en tout cas, c'est ça, c'est comme ça que je réagis dans la vie, c'est comme ça que je réagis tout court. Je n'aide personne, j'ai pas d'argent, j'ai de l'argent, mais je veux dire, je n'aide personne. Maintenant, quelqu'un me demande 50 €, j'ai pas, je suis désolée. J'ai, mais pas pour toi. Les finances, ça revient souvent, mais c'est parce que en gros, je me suis endettée. Je me suis endettée pour un membre de ma famille, c'était pas de ma faute. Je me suis endettée pour presque entre 20 et 20 000 €, je dirais, le minimum, si pas plus. C'était pas de ma faute, c'était pour quelqu'un de ma famille, mais c'était sur mon nom, et j'en ai beaucoup souffert. J'ai eu 2 dépressions d'affilée. C'est tout pour moi aujourd'hui, Sénat. Bisous, je t'aime trop.